Il était une fois une fille un peu geek à l'école qui se faisait toujours embêter. Un jour, l'école a organisé un concours de talent. Elle a enlevé ses lunettes et a chanté avec une passion qui dépassait tout entendement. Après, tous les garçons l'ont invitée. Voilà l'Estonie. Il est temps d'apprendre la géographie. Maintenant, salut tout le monde, je suis votre hôte, Barbie. Bienvenue de nouveau en Europe, et nous sommes arrivés à notre premier pays dans les pays baltes, l'Estonie. Ça va devenir intéressant, croyez-moi. L'Estonie est sans aucun doute le petit joker de l'Europe. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec ces gens, mais ils semblent toujours vous surprendre. Tout d'abord, l'Estonie est classée comme un pays d'Europe du Nord. Ne les appelez pas de l'Est, car cela a des connotations d'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques auxquelles ils ne veulent pas être associés. Sur la mer Baltique, juste au sud de la Finlande, après une courte traversée en ferry, elle est bordée à l'est par la Russie et au sud par la Lettonie. Le pays est divisé en 15 comtés ou makunad, avec la capitale Tallinn située au nord, juste sur le golfe de Finlande, dans la Baltique. Cependant, il est dit que le pays fait un peu tourner ses capitales au fil de l'année, car Tartu est considérée comme la capitale culturelle, avec sa juxtaposition d'architecture classique et postmoderne et une myriade de statues conceptuellement abstraites. Pärnu est la capitale d'été, réputée pour ses fêtes sur la plage, ses rochers et ses feux de joie. Ces trois villes ont aussi les principaux aéroports. Le pays compte plus de 2200 îles, dont Saaremaa et Hiiumaa, chacune formant un comté. Concernant leurs frontières avec la Russie, la situation devient étrange. À ce jour, de nombreuses cartes de l'Estonie en Estonie incluent encore les zones de Narva-Est ou Ivanograd, avec les deux châteaux opposés se faisant face sur la rivière, ainsi que la région sud de Petseri ou Petsarimaa, qui ont été respectivement annexés par la Russie. Techniquement oui, mais il subsiste un différend de propriété, c'est étrange. Il existe aussi des disparités étranges aux frontières, comme la sortie de la rivière Narva dans le lac Peipus, le plus grand lac transfrontalier d'Europe. Et puis il y a la botte de Sats, une partie de la Russie qui chevauche la route estonienne 178 sur seulement 900 mètres. Les conducteurs estoniens peuvent traverser en voiture sans permis, mais ne peuvent pas passer à pied ou s'arrêter cueillir des champignons. La frontière lettonne est simple et directe, jusqu'à votre arrivée à Volga, où vous récupérez une bibliothèque à Skel. Un incident où la frontière divise la ville en deux, traversant rues et routes. Lorsque la Baltique gèle en hiver, un petit miracle se produit. L'Estonie obtient la plus longue route de glace du monde, qui relie le continent à l'île de Hiiumaa à l'ouest. La route de 26 km fonctionne de janvier à mars, quand la glace supporte les véhicules. En parlant de route, encore une fois, l'Estonie a des règles strictes concernant le port de vêtements réfléchissants la nuit. Si vous êtes surpris la nuit sans porter quelque chose qui aide les autres à vous voir, vous pourriez recevoir une amende allant jusqu'à 400 €. L'Estonie est un endroit charmant avec des villes pittoresques, de nombreux saunas et un excellent Wi-Fi même dans les zones reculées ou au cœur de la forêt qui s'étend vite. Laissez-moi vous expliquer. D'accord, je ne pensais vraiment pas que ça allait être aussi facile. Mais une façon de se rappeler à quoi ressemble l'Estonie, c'est que c'est vraiment en fait assez pierreux. L'Estonie, entourée de forêts et prairies, possède plus de rochers géants que tout autre pays européen. Plus de 60 dépassent 30 mètres de diamètre et sont protégés par le gouvernement. Non seulement cela, mais l'Estonie possède également plus de cratères de météorites par kilomètre carré que partout ailleurs en Europe, pour une raison quelconque. Les plus remarquables sont les cratères de Kali sur l'île de Saaremaa et l'immense cratère sous-marin de Neuigrand, large de 8 km. Des résidus d'impact ont été retrouvés sur toute la côte d'Ozumar, au nord. L'Estonie est le premier producteur européen et le deuxième mondial de pétrole de schiste, après la Chine. La majorité des dépôts rocheux se situent dans le nord et le nord-est du pays. Petite parenthèse. Le pétrole de schiste est une source de carburant non conventionnel dans laquelle le pétrole est piégé dans des fragments de roche et extrait par un procédé qui ajoute de l'hydrogène pour éliminer les impuretés. Pour faire simple, l'Estonie est assez verdoyante et belle. En fait, il traverse actuellement une phase de reforestation. En partie grâce à la baisse de population, plus de la moitié du pays, voire 60%, est aujourd'hui couverte de forêts. L'Estonie est principalement plate. Le sommet Saormu-Namagi ou montagne de Luf atteint seulement 318 mètres et avec plus de 1400, ils ont une tonne de lacs et encore plus de petits étangs. Le reste du pays est composé de tourbières ouvertes, de marais et de zones humides. Il ne manque jamais de boue fraîche et marécageuse, ni de cascades. Certaines, comme Ballast, Jagala et Keawa Falls, sont parmi les sites naturels les plus vierges et magnifiques. Ne manquez surtout pas l'animal national, la charmante hirondelle rustique bleue. En Estonie, la viande et les pommes de terre dominent la cuisine locale, avec des plats comme le boudin noir, les erel et le reim, haringnen de la Baltique. Ils adorent ça les alcools forts et en plus c'est vraiment bon marché. Comme l'alcool est cher et fortement réglementé par leur gouvernement, les Finlandais prennent généralement le ferry de 45 minutes pour aller en Estonie simplement afin d'acheter de l'alcool bon marché et revenir. Je ne plaisante même pas.
Oh, Estonie, vous êtes vraiment un peuple unique. Faisons découvrir au monde qui vous êtes. Ah, Estonie, tu voudrais tant être reconnu comme un pays nordique. Tu es proche, mais pas encore tout à fait. Tout d'abord, le pays compte environ 1,3 million d'habitants et a connu une baisse de population de 19% au cours des 2 dernières décennies. Environ 70% de la population s'identifie comme ethniquement estonienne. Environ 23% de la population du pays est russe et le reste est principalement composé d'Ukrainiens, de Finnois et d'autres groupes ethniques. La monnaie nationale est l'euro. Ils utilisent la prise F, conduisent à droite et parlent l'estonien, langue ouralienne proche du finnois. Le hongrois est un cousin lointain avec qui ils ont perdu contact. La plupart des Estoniens à qui j'ai parlé disent comprendre le finnois mieux que les Finlandais ne comprennent l'estonien, car ils accèdent souvent à la télévision finlandaise, alors que l'inverse n'est pas vrai. En écoutant bien, ils pourraient tenir une conversation très basique, mais ils préfèrent généralement parler anglais pour aller plus vite. L'Estonie est assez anglophone car l'anglais y est enseigné et la plupart des jeunes le parlent bien. Côté culture, l'Estonie, bien que petite, est riche en détails. Tout d'abord, au cours de l'histoire, ils ont été soumis soit aux Danois, aux Suédois et aux Allemands, soit aux Russes, jusqu'à ce qu'ils obtiennent finalement leur indépendance de l'Union soviétique en 1991, littéralement en chantant. Sérieusement, en 1987, l'Estonie a été la première république soviétique à défier l'armée soviétique. Ils se sont rassemblés en grande foule et ont chanté spontanément des chansons nationales estoniennes, pourtant strictement interdites. Et, sans effusion de sang, ils ont finalement obtenu leur indépendance. Ils ont gagné leur liberté grâce au chant. C'est pourquoi il n'est pas surprenant qu'avec plus de 133 000 chansons, l'Estonie possède la plus grande collection de chants folkloriques écrits au monde. Ici, le chant et la balançoire sont pris au sérieux. Les Estoniens ont créé le kicking, un sport où l'on utilise une balançoire à bras en acier, avec pour objectif de faire un tour complet de 360 degrés autour du point d'appui. Aujourd'hui, l'Estonie a énormément évolué par rapport à ses années précédentes. L'Estonie est un pays très technophile, avec plus de startups par habitant que partout ailleurs en Europe. Ils ont créé Hotmail, Casa et Skype, ce dernier principalement inventé par des Estoniens. Je veux dire, il y avait un Suédois et un Danois impliqués quelque part, mais les Estoniens ont fait pratiquement toute la programmation. Maintenant, voilà le truc. L'Estonie compte aujourd'hui le plus faible ratio homme-femme au monde, avec 0,84 hommes pour une femme. On dit que tant d'hommes tués à l'époque soviétique ont laissé un surplus de femmes. À ce jour, l'Estonie compte le plus de mannequins internationaux par habitant au monde. Après des années à choisir les meilleurs, les Estoniens ont engendré des gens très attirants. L'Estonie compte aussi parmi les plus forts taux de célibataires et parents isolés d'Europe. Cela s'explique en partie car l'Estonie serait le pays européen où la religion compte le moins, avec moins de 20% de la population se déclarant religieuse. Ainsi, beaucoup estiment que le mariage n'est pas nécessaire pour définir leur relation, car il n'a qu'une portée sociale, parfois religieuse ou institutionnelle. Cela ne les affecte pas, ils préfèrent l'ignorer. De nombreux enfants estoniens sont encore élevés par un seul parent, souvent en couple mais rarement mariés. Ce qui est amusant, c'est qu'ils sont très forts en compétition de portage de femmes. Nous expliquerons cela plus en détail dans l'épisode sur la Finlande, mais nous parlerons davantage de la Finlande dans... Depuis la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'Estonie a totalement changé sa manière d'interagir avec les étrangers. En 2004, ils ont rejoint l'Union européenne et se sont vite rapprochés des pays nordiques, souhaitant s'unir à eux depuis longtemps. L'Islande fut le premier pays à reconnaître leur indépendance. Les Estoniens se considèrent toujours comme nordiques, bien que ce soit contesté par d'autres pays nordiques. Encore une fois, après la chute de l'Union soviétique, l'Estonie a en fait gardé des liens assez étroits avec tous les autres anciens États, qui ont également obtenu leur indépendance, comme en Asie centrale, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, ainsi que dans les régions du Caucase, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie. C'était du genre « Tu te souviens quand la Grande Russie nous contrôlait ? Maintenant, c'est terminé. Tapement 5. » La Lituanie et la Lettonie, c'est un peu comme les deux amis avec qui ils jouaient dans le bac à sable quand ils étaient enfants, mais ensuite, ils ont un peu grandi et ont arrêté de traîner ensemble. La Lituanie et la Lettonie sont comme l'Estonie. Assumez d'être baltes, pas nordiques. Rejoignez-nous. Leurs meilleurs amis, cependant, seraient la Finlande. La Finlande, c'est un peu comme le grand frère qui a toujours aimé sa petite sœur, mais qui détestait la voir être ballottée d'un empire à l'autre. Ils partagent la même culture, les mêmes valeurs et ont toujours été présents l'un pour l'autre, comme dernier peuple ouralien survivant. En conclusion, si l'Europe était acquise, l'Estonie serait comme ça. Une fille qui n'a eu aucun solo, mais qui finit par chanter cette note aiguë qui fait que toute la foule lui offre une ovation debout. Restez avec nous, l'Éthiopie arrive tout de suite.